Oh. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui a pas été préparée. Jongwon ne sait pas de quoi on va parler. Enfin, c'est une des vidéos où j'ai mis le moins de préparation, je pense, mais c'est parce que j'ai besoin d'avoir la réaction à chaud de Jongwon. Il sait pas exactement de quoi on va parler. Donc vous savez de quoi on va parler parce que ce sera dans le titre, donc vous savez de quoi il s'agit. C'est un sujet qui a fait débat là ces dernières semaines et c'est une personne dont on a beaucoup parlé dans la communauté fan de Corée, K-pop, culture. Quand j'ai parlé de cette personne à Jongwon, bon, il se souvient déjà plus de qui je parlais, mais il ne sait pas du tout qui est cette personne. Jusqu'à là, j'ai aucune idée. Et je trouvais ça intéressant d'avoir la réaction d'un Coréen. Avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre Instagram, je vous mets tout ça ici. Et le bouton abonner, il est juste en bas. N'hésitez pas à le faire. Donc aujourd'hui, on va parler d'une personne qui est assez controversée. Il y a pas mal de dramas qui sont autour de cette personne, les gens ont des avis assez différents et assez extrêmes sur cette personne. Dans cette vidéo, c'est pas du tout fait pour être méchant, c'est pas du tout fait pour attaquer la personnalité ou le physique d'une personne, c'est pas du tout... Le but c'est pas du tout de harceler une personne, le but c'est pas de faire de la méchanceté, c'est juste d'avoir l'avis d'un Coréen. Peut-être que Est-ce que je vais juger un président? Incident diplomatique, non. Est-ce que tu connais, normalement t'as entendu le nom parce que je te l'ai déjà dit une fois, Oli London. Qui? Oli London. Non, je sais, très honnêtement, je connais un peu le personnage, mais je connais pas sa biographie, donc je sais même pas si c'est son vrai nom, si c'est un pseudo. Je pense que c'est un pseudo qu'il a pris, London. Mais tu penses que je l'ai déjà vu? C'est moyen, il y a moyen que des articles il y a eu des articles de journaux coréens sur lui. C'est là que tu te rends compte, c'est très compliqué à expliquer cette personne. En fait, il est connu parce que, moi j'ai lu sur internet qu'il avait été prof d'anglais en Corée, genre 2013, 2012, 2013, un truc comme ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Il a une page Wikipédia, donc après Wikipédia c'est pas non plus hyper fiable, je sais pas. Mais apparemment il a été en Corée et il est tombé amoureux de la culture, enfin, comme beaucoup de personnes qui voyagent, tu vois. Là où ça a commencé à partir en cacahuète, on va dire. Ce monsieur est très très fan de BTS. C'est pas ça le problème, hein. Il a le droit d'être fan de BTS. Ça commence à venir. Je vois, tu penses que... Et il a fait plus de 18 opérations chirurgicales pour ressembler à BTS Jimin. Ouais. Il a donné le montant, il en a eu pour, je crois, entre 140 et 150 000 $ d'opérations chirurgie pour ressembler le plus possible à Jimin de BTS. Le fait est que je pense qu'il est dans un autre monde parce qu'il a été invité sur plusieurs plateaux télé, même en Corée, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et vraiment, quand il est sur les plateaux télé, il dit oui, quand je me promène dans la rue, tout le monde pense que je suis Jimin, on m'arrête dans la rue en Corée, ah Jimin. Mais non. Like, if you look at the pictures of me and Jimin, we're identical. When I was in Korea, everyone calls me Jimin. When I'm walking down the street, everyone's like, oh my god, it's Jimin, Like, everyone. Vraiment, je vais te montrer sa photo, mais il y a aucun moyen, à aucun moment, zéro, nada, que quelqu'un l'arrête dans la rue et lui dise ah vous êtes BTS Jimin. Je sais pas d'où il sort ça, quoi. Oh. Ah oui. Franchement, je sais pas où. Je peux aller jusqu'au où. Je sais pas. J'ai très mal à juger. Non, je suis pas là pour juger. Wow. Donc d'abord, oui, comme tu dis, il y a aucune chance qu'on va l'arrêter pour dire à Jimin, oh, fais-moi une photo ensemble. Je sais pas, peut-être si Ajuma Joshi qui connaît pas du tout BTS, mais ils ont entendu une fois le nom de BTS. 누군지 알겠어요? 아, 요거 읽으면 방탄소년단이에요. 방탄소년단? 방탄소 진비, 전국 지민 수가 랩몬스터 제이홉. Et après, il le voit. Oh, wow. Mais ils se rendent bien compte qu'il est pas asiatique. Enfin... Ouais, bah BTS c'est en anglais, donc peut-être. Après, c'est vrai que oui, ça ressemble. NANI? Ça ressemble dans un certain sens. Bah, mais parce qu'il a demandé d'avoir des lèvres plus gros, parce qu'il a demandé d'avoir le nez un peu comme ça. C'est comme si parce qu'il a fait demande d'être occidental, quoi. Bah là, maintenant, je suis curieux comment il était avant. Ah oui. Ah d'accord. Son masque c'était beaucoup plus masculin, on va dire. Je sais pas pourquoi c'est nécessaire. Le problème c'est que c'était cette année, je crois que c'est cette année, il a fait une opération pour se faire brider les yeux. Maintenant le problème c'est que il a fait son coming out, pas transgenre, pas transracial. Donc lui il a dit je fais mon coming out coréen. Je suis coréen. Ah. Ce qui me tue, c'est que en fait là il a dit j'ai l'air coréen, je suis coréen, c'est my home country, etc. And my pronouns are they, them, Korean, Jimin, because I know a lot of people don't understand me, but I do identify as Korean.
and I do look Korean now. I do feel Korean. I don't identify as British, so please don't refer to me, any media or anyone online, as British, because I identify as Korean. That's just my culture. That's my home country. That's exactly how I look now. And I also identify as Jimin. That's my Korean name. But Genre je suis coréen, j'ai l'air coréen pour dire ça. Genre il prend la caméra et il monte son nez. Genre regardez, j'ai les yeux bridés, ça y est, je suis coréen. Genre. Lui, par exemple, lui, il est quand même très loin des caractéristiques physiques coréens. En gros, il fait de la musique, il a une chaîne. Je vais montrer à Jongwon du coup l'hommage de Oli London à la culture coréenne et comme ça tu pourras donner ton avis. D'accord. Ok. Donc là, on est là pour juger la musique peut-être. Oui, c'est la musique, ça reste toujours la musique, pas la personne. Enfin. Oh waouh. T'es en train de t'ambiancer. On dirait que c'est pas ces images, tu vois. Genre c'est des trucs qu'il a récupérés sur internet, on dirait. Déjà c'est parapluie là. Comment tu dis? L'ombrelle? Oui, l'ombrelle, ça c'est pas coréen. Ah ouais. Ça existe en Corée, en Chine, mais ça c'est le style japonais. Et fais attention, les vidéos qu'elle a utilisées là, derrière, c'est pas lui. C'est en équipe, nationale. Mais cette tenue là, elle est coréenne? Non, c'est même pas chinois. C'est quoi? Il est en tenue. On dirait un cosplay. Mais par contre, un avis, oui, par exemple, celui-là, ce qu'il a mis, c'est un mode qui est c'est la mode en ce moment. C'est hanbok, c'est un habit traditionnel qui est modernisé. Stop. Et je sais pas est-ce qu'il a réglé ce problème, mais le son qu'on entend derrière, c'est pas lui. C'est pas lui. Ça, c'est le son qu'on utilise souvent pour un événement ou. On est d'accord, les images, c'est pas du tout ces images, c'est les images de vlog qu'il a pris sur internet. Il y a pas de parole, gros. Puis que dire Oli London, mais il y a pas de parole. T'as remarqué? Oh wow. C'est quoi le titre? Heart of Korea? Je pense qu'il vient d'écraser notre cœur sous ses fesses. Oh my god. Oh non. Non mais attends, non mais ça c'est grave. Là il y a le palais royal qui a tous les histoires de dynastie, tout ça. Et derrière il y a notre maison bleue. Le président il passe leur temps ici. Et au-dessus de cette maison, position qui a rien à voir avec la culture coréenne. Oléo. Il y a pas de chorégraphie, genre on se voit, ils l'ont mis genre devant la caméra en disant fais des trucs, mais il y avait rien qui était planifié, tu vois. Oh waouh. On dirait Dieu. C'est ce que je voulais te dire. Seoul. Mais 100% c'est une pub de la ville de Séoul. C'est une pub de la ville de Séoul, je suis sûre. Possible. J'ai mal au cœur. Comment ça? J'ai un peu mal au cœur. Dans ton cœur de coréen. Je sais pas pourquoi, mais j'ai mal au cœur. Et là, les images, elles commencent à revenir en boucle, c'est les mêmes à chaque fois. Le fait qu'il n'y ait pas de parole, le fait que les images derrière, elles reviennent tout le temps en boucle, ça fait que t'as pas l'intérêt d'écouter ça pendant 3 minutes 30. En gros, au bout d'une minute, t'as entendu l'entièreté de la chanson. Du coup, cette chanson, ce clip, me fait dire que culturellement, il a pas forcément très bien compris le pays. Il est derrière notre palais royal et il s'est mis sur la montagne et tout. Genre ça t'a choqué, t'as dit en plus là il est la maison bleue, le président, machin. Je sais pas où je peux commencer. La réflexion que tu peux faire, on pose la question. Le titre, ça représente l'idée de la musique ou la vidéo, tout ça. Donc le titre, c'est Heart of Korea. Donc je cherche où est le cœur de Corée dans cette vidéo. Je respecte vraiment sa passion vers la Corée.
Ah la bah culture ça, coréenne. oui. Mais c'est pareil, je trouve que c'est mal orienté. J'ai pas envie de mettre cette vidéo pour présenter ma culture par exemple. Non, c'est à côté de la plaque, tu peux pas, tu vois. Dans le titre, il y a Corée, et c'est vrai qu'il y a très peu de choses qu'on peut sentir vraiment la culture coréenne. Moi, ce qui me choque énormément, c'est le ratio like-dislike. Ah oui! Ça fait mal au cul, franchement. Moi, je sors ça, j'ai un ratio de dislike comme ça. Merci de m'inviter en concert. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, sauf les insultes, etc. Ça vous supprimer. Non mais, parce que dès que son nom est impliqué quelque part, il y a des insultes qui viennent avec, donc c'est pas la peine. Mais vous pouvez toujours donner votre avis de façon civilisée dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis on dit à la prochaine. À la prochaine. 다음에 봐요. Bye. 안녕.